Hello, hello. Alors aujourd'hui, eh bien, comme promis, petite vidéo de synthèse sur toutes ces émotions, ces saisons, les symptômes dont nous avons parlé en fait sur les 5 jours précédents. Donc comprendre comment ils s'imbriquent les uns les autres et interagissent. Alors comme promis, je vous ai noté chaque date de début de saison et de fin de saison. Vous avez en jaune les flèches jaunes indiquent l'intersaison, hein, cette fameuse saison qu'on retrouve. C'est pas une saison à proprement parler, mais en fait c'est un espace-temps qui permet le retour à soi, de faire le point entre chaque saison pour amorcer la suivante. Voilà. Et puis là, on arrive donc dans le vif du sujet. Alors, cette roue des éléments, comment ça se passe? Donc, bois, feu, terre, métal, eau, vous retrouvez les 5 éléments. La terre se trouve entre le feu et le métal, donc c'est-à-dire la sortie de l'été et juste avant de démarrer l'automne, parce que l'énergie est descendante à ce moment-là. C'est souvent le passage qui est un petit peu le plus délicat de l'année, on va dire. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est peut-être le plus important de vraiment conscientiser cette période d'intersaison et ce retour à la terre. Alors, le bois, vous pouvez constater qu'il y a en fait 2 types de flèches. Vous avez des flèches vertes autour. Alors, si je ne vois pas trop la souris, donc si c'est bon. Donc le bois, par exemple, jusqu'au feu, nous amène au feu. Ces flèches-là, ces flèches vertes, représentent le cycle d'engendrement. C'est-à-dire que chaque élément nourrit le suivant. Donc le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal. Jusqu'au plus condensé, eh bien, vous allez retrouver au plus condensé de la terre, vous allez retrouver donc les minerais de métaux. Le métal nourrit l'eau avec les minéraux, l'eau nourrit le bois, puisqu'il faut de l'eau pour faire pousser la végétation, les arbres, les plantes, etc. Ensuite, au centre, vous avez les flèches rouges. Ces flèches rouges représentent le cycle de contrôle qui va permettre à chaque élément d'être contenu dans une forme d'équilibre entre d'être bien nourri par son élément précédent, mais en même temps de ne pas trop prendre de place. Donc là, le bois va contrôler la terre, c'est-à-dire que les racines des arbres perforent la terre, toutes les racines en fait, des arbres, des plantes, perforent la terre, pénètrent la terre. La terre va contrôler l'eau. À noter que l'eau, c'est l'élément le moins contrôlable de tous, mais le seul élément qui arrive quand même à le contrôler un minimum, c'est la terre, avec les digues. Les rivières coulent entre les rives, donc qui sont de la terre. L'eau contrôle le feu puisqu'elle l'éteint, le feu contrôle le métal puisqu'il le fond, le métal contrôle le bois puisqu'il le coupe. Alors, il y a 2 nouvelles là-dedans, une bonne, une mauvaise. Donc, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que, eh bien, du coup, quand un élément est en déséquilibre, forcément, ça va engendrer un déséquilibre sur l'élément qu'il nourrit et en même temps sur l'élément qu'il contrôle. Donc, ça met rapidement le bazar sur tous les éléments, puisque chaque fois qu'un élément est déséquilibré, il aura une influence sur au moins 2 éléments. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en rétablissant l'équilibre d'un élément, eh bien, on va commencer à rééquilibrer également tous les éléments, puisque l'effet positif sur un élément va engendrer un effet positif sur les éléments qui sont concernés par cet élément-là, soit dans le cycle de contrôle, soit dans le cycle d'engendrement. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Demain, nous allons aborder en fait dans cette compréhension-là, en fait, d'interaction entre tous ces éléments-là. Eh bien, il y a une forme d'astrologie. Alors, c'est une astrologie chinoise, mais qui n'est pas du coup en lien avec les animaux, qui est calée sur ces éléments, sur ces 5 éléments, et de repérer, puisqu'on est tous teintés plutôt d'un ou 2 éléments. Et voilà, il n'y a pas de hasard et ça permet de voir en fait quelle énergie nous soutient davantage, quelle énergie est disponible pour nous. C'est un peu quand on rentre dans cette énergie-là, en fait, c'est un petit peu comme couler dans le sens de la rivière, quoi. C'est l'énergie qui nous soutient et qui va nous aider à concrétiser, aller de l'avant, etc.
Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à demain. Belle journée à tous.